a parlé de notre Poulidor en disant l'Éternel Second. Je vous ai décrit rapidement le club auquel appartient Silica, avec Lycopodium comme secrétaire et Veratrum comme Lycopodium comme président, pardon, et Veratrum comme maîtresse du président. Et donc nous avons maintenant à aborder l'hypersensibilité émotionnelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'hypersensibilité émotionnelle? On a tous un certain degré d'émotivité. Certains beaucoup moins que d'autres. Certains beaucoup trop et certains pas beaucoup. À cet égard, par exemple, vous pouvez opposer des remèdes comme Brionia, Kali, qui ont littéralement réussi à atrophier leur émotivité naturelle. Et il y en a d'autres qui vont justement la surtaxer. Et là, on est dans cette zone-là avec des remèdes de gens qui sont excessivement émotionnels. Qu'est-ce que ça veut dire émotionnel? Ça veut dire que, voilà, j'essaie de vous le refaire, c'est les émotions. Voilà, ça c'est une émotion. Alors, ça peut être la peur, ça peut être la crainte, ça peut être tout ce que vous voudrez. L'idée c'est je suis émotionnel. Alors, c'est ennuyeux parce que l'anglais se prête mieux à qualifier ce que j'essaie de vous expliquer. Littéralement, c'est excitement. D'ailleurs, vous entendez bien, c'est intraduisible quand vous avez une nana qui est interviewée, elle nous dit qu'elle est toute excitée. Alors, effectivement, si vous traduisez par tout est excité, c'est un petit peu ennuyeux, c'est le prototype du faux ami. Et donc, voilà le silica qui est un petit peu comme Calcarea, un petit peu beaucoup aussi comme Phosphorus, extrêmement émotionnable. Je pense que c'est la meilleure manière de traduire ce terme anglophone de excitement. Alors, une nuance quand même, vous verrez que, on regardera tout à l'heure dans le répertoire parce que j'aurais essayé d'avancer un peu le cours, mais vous verrez que beaucoup de choses peuvent impressionner fortement le patient, mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir cet élan compassionnel de fusion presque vers l'autre qu'on observe dans Phosphorus. On a l'émotion qui est là et qui dit ah waouh ça me frappe, mais c'est pas pour autant du tout qu'on va aller vers l'autre. Donc vous voyez que c'est une forme d'empathie un petit peu à sens unique. Et je vous signale dans la slide que le médicament n'est pas dans la rubrique compassion, mais il est présent dans égotisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire égotisme? C'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion de trop valoir quelque chose. Dans l'égotisme, alors ça n'est pas la même chose que égoïsme, hein, où ce sont des gens qui travaillent que pour eux au détriment des autres. Dans l'égotisme, c'est que on a une très bonne opinion de soi. Alors du coup, vous êtes vachement étonné parce que vous allez dire, mais Silica, il est Silica présent dans le manque de confiance en soi. Et vous voyez comment ça se passe, c'est que vous avez certains cas qui ont tellement réussi à contrer cette sous-évaluation d'eux-mêmes qu'ils en sont exactement arrivés à l'image contraire.